Entre la crise d'adolescence et la recherche d'identité, difficile parfois de comprendre les ados. Si ces comportements sont normaux, ils inquiètent souvent les parents. L'adolescence, ce n'est pas une maladie et qu'il y a à l'adolescence des troubles psychopathologiques comme à d'autres âges de la vie. Il ne faut pas confondre l'espèce de blues qu'ont certains adolescents comme ça, on se pose des questions, et d'authentiques problèmes graves qui peuvent conduire au suicide ou qui peuvent conduire à des maladies graves. Pourtant, il est vrai que les adolescents d'aujourd'hui ont changé. Leurs comportements ont évolué, pas forcément dans le bon sens. Ce qui est sûrement nouveau et en tout cas qui prend de l'ampleur, c'est les conduites à risque. Les conduites à risque, que ce soit les conduites donc sexuelles à risque, que ce soit les conduites sportives à risque, que ce soit les conduites en véhicule motorisé à risque, ou que ce soit en effet ce qu'on appelle par exemple le binge drinking, c'est-à-dire de boire jusqu'à tomber dans le coma, etc. C'est sûrement des comportements qui étaient sûrement plus ponctuels autrefois et qui prennent de l'ampleur actuellement. De la même façon que les attaques contre le corps, les piercings, les scarifications, tous ces comportements-là. Comment expliquer ces comportements à risque et notamment la consommation de drogue ou d'alcool? On peut distinguer plusieurs phénomènes. Donc en effet, il y a certains cas, ces consommations reflètent une véritable souffrance et on se soigne comme ça. Mais il y a aussi des comportements chez l'adolescent, dans les comportements à risque, qui sont des comportements, pour faire comme les autres, pour appartenir à un groupe. C'est-à-dire que tu n'es pas cap, c'est un petit peu comme les comportements à risque, comme le jeu du foulard, etc. Face à cette prise de risque des adolescents, la réponse des parents n'est pas toujours la plus adaptée. Ce qui est grave, par exemple, c'est que beaucoup de parents ou de beaucoup de personnes, quand un jeune exprime certaines manifestations, ils disent « Oh, c'est pas grave, c'est la crise d'adolescence, c'est l'adolescence ». C'est comme ça qu'on passe à côté de des choses graves et c'est comme ça qu'on peut ne pas voir qu'un jeune est vraiment dépressif. Or, la dépression, c'est un vrai trouble. La dépression peut conduire au suicide. Ou dire devant une fille qui commence un régime, oh, c'est un petit caprice, etc. Et puis en fait, elle perd 10 kilos, 15 kilos et elle flirte avec la mort. Si un adolescent exprime des signes, il faut s'interroger sur ce qu'il y a derrière. Difficile de distinguer une crise d'adolescence normale de troubles plus graves. Certains signes sont toutefois évocateurs. Le jeune qui ne s'intéresse plus à rien, dont les résultats scolaires baissent, ou le jeune qui fume du cannabis, à la limite, on va dire qu'un jeune qui fume du cannabis une fois de temps en temps, c'est peut-être pas si grave, mais s'il reste enfermé dans sa chambre, qu'il va plus à l'école, qu'il n'a plus de vie sociale, ou l'anorexique qui mange plus et qui perd des kilos et des kilos, qui voit plus de copines, etc. Donc c'est ça, c'est que il faut s'inquiéter quand il y a un retentissement sur le fonctionnement scolaire, social et familial. C'est pas normal, par exemple, qu'un jeune s'enferme toute la journée dans sa chambre. Donc dire « Oh, c'est l'adolescence, c'est normal », non, c'est pas normal. Être présent et toujours à l'écoute, c'est le principal conseil que l'on peut donner aux parents pour accompagner leur enfant au travers de l'adolescence et l'aider à devenir un adulte responsable.